L'éditorial du Figaro. Le pouvoir des juges sur la présidentielle 2027 par Yves Tréhard. Quelle qu'elle soit, la décision des 3 magistrates de la Cour d'appel de Paris aura l'effet d'une bombe. Après des mois de suspense, le match de la présidentielle commencera enfin. Et il ne sera pas le même selon que Marine Le Pen, grande favorite du scrutin, sera présente ou non sur la ligne de départ. Toutes les hypothèses sont envisagées, donnant lieu à des supputations plus ou moins farfelues. Une relaxe, après la lourde condamnation de première instance, elle paraît très improbable. D'autant que Marine Le Pen a quasiment fait amende honorable en appel. Une peine d'inéligibilité réduite de 5 à 2 ans, lui permettant peut-être de se présenter le 18 avril 2027, date du premier tour. La rumeur circule, entretenue par le garde des Sceaux lui-même. Si tel était le cas, la justification vaudrait son pesant d'or. Cela reviendrait-il à dire que la magistrature, consciente de son rôle dans le jeu démocratique, pourrait se rétracter, faire soudain profil bas face à la souveraineté populaire? L'historien de gauche, Pierre Rosanvallon, estimait il y a peu que les juges incarnaient autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté du peuple. Certes, Alain Juppé avait vu sa peine d'inéligibilité ramenée de 10 à 1 an dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, mais c'était il y a 20 ans. Reste, bien sûr, la confirmation du premier jugement empêchant Marine Le Pen de concourir. Ce ne serait pas la première fois que la justice change le cours d'une présidentielle. Donné favori, François Fillon en avait fait les frais en 2017, victime d'une célérité peu commune pour le mettre en examen en pleine campagne électorale. Est-ce ainsi, comme par vengeance sur le personnel politique, que les magistrats pensent rehausser leur image, guère flatteuse dans l'opinion? Les électeurs, eux, n'oublient pas les ratés, les dysfonctionnements, les négligences d'un appareil judiciaire dont l'opacité le dispute à la lenteur, qui ont coûté la vie au jeune Elias ou à la petite Liana. C'est surtout ici, dans la lutte contre la criminalité quotidienne, que les Français aimeraient lui voir jouer un pouvoir décisif.